Il faut moins de PFAS, les polluants éternels, dans nos vies et c'est l'Europe qui met en garde. Audrey, un rapport est sorti aujourd'hui. Que dit-il? Eh bien, c'est un rapport qui était très attendu puisque ça fait 3 ans que la demande de restriction des PFAS avait été déposée par le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Le comité scientifique de l'ECHA, l'Agence européenne des produits chimiques, estime donc que les PFAS sont nocifs et présentent des risques croissants pour les personnes et pour l'environnement. Ça, ce sont les images de la commissaire européenne à l'eau qui s'était rendue sur un site de pollution importante au PFAS en Belgique à la fin de l'année. Les scientifiques consultés dans ce rapport, eh bien, ils se prononcent pour une interdiction totale de ces milliers de molécules que constituent les PFAS, qu'on appelle aussi les polluants éternels, parce qu'ils se dégradent très lentement. C'est logique, eh bien, ils s'accumulent dans notre environnement jusqu'à atteindre des taux très élevés, inacceptables. Regardez l'avis de l'ECHA, on peut y lire: les autorités estiment qu'environ 4,4 millions de tonnes de PFAS se retrouveront dans l'environnement au cours des 30 prochaines années si aucune mesure n'est prise. Et le coût de cette pollution pour l'Union européenne, eh bien, il est loin d'être anodin. Une autre étude commandée par la Commission européenne et qui date, elle, de janvier, l'avait évaluée dans une fourchette très large allant de 330 milliards à 1700 milliards d'euros d'ici 2050. C'est le coût à la fois de la dépollution et des frais de santé pour les Européens qui vont tomber malades à cause de ces molécules. Et pourquoi une fourchette si large? Eh bien, ça dépend des scénarios. Si on parvient à s'en débarrasser ou pas efficacement dans notre environnement. Et surtout, on n'a pas encore cartographié toute la gravité de la contamination à ces molécules, notamment dans nos eaux courantes. Et quand on parle de danger, quel est-il et comment est-ce qu'on y est exposé à ces PFAS? Alors, je vous ai parlé il y a un moment du Forever Pollution Project, qui est le résultat du travail d'un consortium de journalistes qui cherchait à cartographier cette pollution. Là, j'ai choisi de vous montrer la carte des pollutions avérées, mais il y a encore de nombreux sites qui sont à l'étude en ce moment. Vous voyez déjà que l'ampleur des pollutions connues au PFAS est déjà inquiétante en l'état de nos connaissances. Les PFAS, lorsqu'ils se dégradent, parce qu'ils se dégradent tout de même, ils émettent une molécule qui est appelée TFA. Pourquoi est-ce que je vous en parle de cette molécule? Eh bien parce qu'en décembre dernier, l'ANSES, l'Agence nationale française de sécurité sanitaire, révélait que cette molécule était présente dans 92% des échantillons qu'ils avaient prélevés, à la fois dans l'eau du robinet et dans les eaux courantes, les mares, les étangs, les rivières, etc., partout en France. Donc elles sont absolument partout, ces molécules. Et si on commence à peine à étudier leurs effets, voici ce que nous dit l'ANSES de cette dangerosité des PFAS. Je vous lis: augmentation du taux de cholestérol, cancer, effet sur la fertilité, le développement du fœtus, sur le foie, sur les reins, etc. Ils sont également suspectés d'interférer avec le système endocrinien, thyroïde et immunitaire. En décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer a classé l'un de ces PFAS, le PFOA, comme cancérogène pour l'homme et le PFOS, un autre, peut être cancérogène pour l'homme. Et à quoi servent ces molécules? Est-ce qu'on peut s'en passer surtout? Eh bien, les PFAS ont des propriétés imperméabilisantes, résistantes à la chaleur, anti-adhésives, etc. On les trouve donc dans pas mal d'objets, vous les voyez, des ustensiles de cuisine, des cosmétiques, du textile, même des mousses anti-incendie ou des pesticides. Depuis janvier, en France, leur utilisation a été interdite dans les cosmétiques, les rouges à lèvres par exemple, dans les fardes pour les skis, dans les vêtements, mais pas dans les ustensiles de cuisine comme les revêtements de poils anti-adhésifs qui ont été exclus de cette interdiction pour l'instant. La France, elle est tout de même en pointe dans la lutte contre ces polluants éternels, parce qu'on n'attend pas de proposition de l'Union européenne les concernant avant 2027. Il faut, pour qu'une décision soit prise au niveau européen, un deuxième rapport de l'ECHA, l'Agence européenne pour les produits chimiques. Ça, ce sera une étude des impacts socio-économiques d'une éventuelle mesure anti-PFAS. Ce rapport-là, il est attendu à la fin de l'année. Il y aura quand même une exclusion probable, c'est pour les matériels médicaux. Donc, est-ce qu'on peut s'en passer? Oui, à peu près partout, sauf pour les matériels médicaux. On en reparlera. C'est ce que j'allais vous dire, on s'en reparlera sans doute après la publication de ce rapport. Merci beaucoup Audrey.